Bon, alors on commence. Aujourd'hui, Baruch Hashem, déjà, ça me fait vraiment plaisir de vous voir, ça fait très longtemps. Et donc aujourd'hui, c'est un peu plus festif parce que on fête une Seudat Hodaya pour tous les miracles qu'Hachem nous fait. J'ai pas envie de dire nous a fait parce que nous fait tous les jours. Tous les jours. C'est pas évident du tout, comme je vous ai dit dans la petite note vocale, que chaque miracle comme ça, c'est encore plus grand que Purim, que le miracle qu'on avait à Purim, que beaucoup d'autres miracles. Si on rentre vraiment dans ça, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a dit que chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde à chaque instant, renouvelle le monde à chaque instant. Et ça, le fait qu'il renouvelle le monde à chaque instant, c'est un miracle il est encore plus grand que Kriyat Yam Souf. Parce que Kriyat Yam Souf, c'est Yesh Mi Yesh, ça veut dire il y a de l'eau, et on change Dieu, on change. Bon, oui, mais Hachem, il change la nature de l'eau. Au lieu que ça coule, il les a fait comme des murs. Donc, c'est Yesh Mi Yesh. Mais le fait qu'Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant, c'est Mi Ain Le Yesh. Mi Ain Le Yesh. Du rien à quelque chose. Comme ça, on a dit, vous vous rappelez, on a dit, Esther Bechezkat Arba, Esther Peamim Beshnia. Je sais pas comment on dit Chezka. C'est-à-dire 10, et après 13 fois. Non, pas Chazaka. Bechezka, on dit puissance. C'est marrant, c'est Mochazaka, kilo. C'est 10 et après 13 fois un zéro. Fois par. C'est une étude que quelqu'un a fait, un RAF. Un RAF, c'est un scientifique mondialement reconnu. Fois par seconde. Par seconde. Mais un Leyesh. 13 puissance 14. 10 puissance 14. Beaucoup. On peut même pas dire, on connaît pas dire ça. Par seconde. Comment on peut? Imagine-toi là, combien de fois? Là, combien de fois? Hachem renouvelle le monde à chaque instant, à chaque seconde, ce nombre, je sais pas, ce chiffre, fois par instant. Il y a le monde, il n'y a pas de monde. Il y a un monde, il n'y a pas de monde. Et c'est pas qu'il n'y a plus de monde, c'est qu'il n'y a jamais eu un monde. Mais Ain, c'est c'est l'endroit où là-bas, le monde, nous on voit ça comme un dessin animé, genre il y a plein des petites images comme ça. On voit ça comme un récif, une continuité. Mais en vrai, à chaque instant, même s'il y a une épée, je sais pas comment on dit, si quelqu'un il est vraiment en danger ou vraiment désespéré, le monde il est nouveau. Ça n'existe même plus, ton épreuve n'existe même plus. Évidemment, il faut savoir comment vivre cette chose-là, parce que si on continue comme ça, avec la même conscience, donc on tire la même réalité dans le monde. Mais si on change de conscience dans le nouveau monde qui vient d'être créé, cet instant-là, c'est un nouveau monde. Ça y est, tout change. C'est un monde de Géoula. Donc on parle des miracles. Si on rentre, c'est à chaque instant un miracle. 10 fois et 13 0, miracle par seconde on a. Et chaque miracle comme ça, il est plus grand. Et chaque miracle comme ça, il est plus grand que Kriyat Yam Souf. Si on médite sur ça, on a une seule envie, c'est de dire En od milvado. En od milvado, Hachem, merci, chaque instant. Toda que je suis encore là, avec mes amis, ma famille, mon entourage. Ok, mais t'es pas là pour rien. On a une shlichut. Cet instant, od pam. C'est pour ça que le rabbi l'a dit, ne repousse pas une mitzvah qui vient à toi, ne la repousse pas pour après. Qu'est-ce que tu attends? Que Hachem, il recrée le monde encore une fois? Pour que tu fasses la mitzvah, fais-la maintenant, cet instant. Mamash, le rabbi, il était très, le slogan du rabbi, le natzel kol rega, profiter de ce moment-là, à fond, qu'il soit plein. Alors, voilà. Donc, on dit merci pour les miracles qu'il y a eu, pour les miracles qu'on vit et pour les miracles qu'on va voir. Parce que Tehe, Tafshin Pei Hei, c'est Tehe Shnat Plaot. Alors, Har'enu, c'est qu'on va voir, Plaot, c'est merveille. Cette année, ça va être une année de merveille.
Har'enu, tu vas nous montrer des merveilles. Alors, je fais une toute petite pause parce qu'en fait, c'est un cours qui a été enregistré l'année dernière, comme vous voyez. Alors, je voulais faire une petite pause et dire quand même que cette année, on est rentré dans Taf Shin Pei Vav, Tehe Shnat Plaot Vegeula. Ça va être une année de Plaot, de merveilles et de Geoula, Bezrat Hashem. Alors, je souhaite à chacun d'entre vous vraiment Gmar Khatima Tova, Leshana Tova Umetuka. Har'enu, on peut dire aussi Her'anu. On peut le Nikoud, on peut le mettre aussi le passé, Her'anu. Tu nous as fait montrer des miracles l'année dernière. Ouais, on dit l'année dernière, alors que c'était la semaine dernière. Mais Har'enu, Gamtou, cette année, ça va être une année de miracles. Comme on a dit, jusqu'au plus grand miracle, que le rabbi dit que ce miracle, il est là. Mais peut-être le miracle, ça va être qu'on va sortir enfin de cette conscience de Galout et on va réaliser qu'on est en Géoula. Ça va être le plus grand miracle. Je veux aussi dédier ce cours pour la Refoua Shlema de Raphaël Mordechai Ben Sarah. Bezrat Hashem, Mamash, Refoua Shlema Nistit. On parle de miracles, donc que ça soit des miracles. Voilà, qu'on voit sa vraie nature, qu'un juif, il est en bonne santé. Et aussi, pour la réussite de Chayalet Tzahal, dans le nord, dans le sud, à Gaza, partout où ils sont, chez la Hatzlacha, mais la plus grande Hatzlacha, c'est pas qu'ils réussissent, c'est que Hachem, il réussit à travers eux. Il n'y a pas une plus grande Hatzlacha que ça. Donc, Hachem, ilachem, lachem, vatem tacharishon, c'est pas juste laisser Dieu faire. Et Bezrat Hachem, évidemment, on va dédier ce cours pour les Shavim, que tous les, qui reviennent tous, qui vont être tous en bonne santé physique et morale. Donc, je vais commencer avec une petite histoire, peut-être vous connaissez, mais c'est juste pour qu'on comprenne le cours. C'est une histoire d'un businessman que, j'enregistre? Ouais. C'est une histoire d'un businessman que, lui, toute l'année, il est habillé genre des chemises bleues, des fois il met des jeans, des fois il s'habille en couleur, quoi. Ouais, il est cool, quoi, pas de... Mais une fois par an, il va chez le rabbi. C'est une histoire avant Guillemette Amous, d'accord? Une fois par an, il allait chez le rabbi, et chaque fois qu'il allait chez le rabbi, il mettait le surtout, il mettait le chapeau, il mettait le gartel, tout bien, blanc, noir, tout bien, enfin, par rapport à... Tu peux prendre dehors, comme ça, t'es mieux, peut-être, non? Une vraie chaise. Et une fois, il s'est dit comme ça, attends, mais pourquoi je fais ça? C'est quoi cette honte-là? Que je vais chez le rabbi, je me déguise, et je vais chez le rabbi comme ça. Il a dit, cette année, je vais qui je suis vraiment. Il s'est habillé comme il est, et il va chez le rabbi comme ça. Le rabbi le voit, il lui dit, Makara, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Je vois ton habit a changé. Il lui a dit, rabbi, j'ai décidé de plus me déguiser. Voilà. Donc, je me suis habillée comme ça. Le rabbi a dit, t'as pas compris. C'est toute l'année que tu te déguises. Mais quand tu viens chez moi, c'est qui tu es vraiment. Alors, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ça qu'on parle tout le temps. Mais cette grandeur que le rabbi a d'envoyer des shlichim dans le monde entier. Et chaque juif, c'est un shaliach. Chaque juif qui sait ça, cette notion-là qu'on apprend, qui on est réellement, il devient un shaliach du rabbi pour diffuser ça autour de lui. C'est incroyable de voir ça. Ça, je suis sûre que vous avez vu cette vidéo. J'adore me dire. Ah là là, il y a une manifestation pro-palestinienne et on voit des petits rabats, des petites mimimes, des barourim. Et en marchant, ils étaient en train de mettre, en reculant, c'est vrai, ils lui ont mis les tefilines pour que, mais non, lui, il est pro-palestinien et il a accepté. C'est de ça que je parle. Je m'impressionne pas de tes idées politiques, de ton extérieur, de ton déguisement. Je m'impressionne pas. Je sais qui tu es réellement. Et d'ailleurs, on voit souvent des vidéos comme ça de gens qui mettent des tefilines, qu'au début ils disent mais non, moi je suis un rescapé de la Shoah, moi j'ai passé ça, j'étais à la Nova, j'étais à la truc, tu sais pas, tu connais pas. Mais finalement, quand ils mettent les tefilines, ils commencent à pleurer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? C'est quoi? T'as mis des fils sur ta main, pourquoi tu pleures? Pourquoi je pleure? Parce qu'il y a quelque chose qui vient de s'allumer, de s'éclairer, de se dévoiler. Je sais même pas dire, donc je pleure, ça sort en pleurant. Donc on se trouve quelques jours avant Kippour. Ce jour le plus kadosh, le plus saint de l'année. Et c'est le jour, en fait, chez Joseph, qui expose, Joseph qui dévoile, ok? Le jour qui dévoile cette idée-là,
que le juif et Dieu, c'est une seule chose. C'est ce jour-là qui nous dévoile cette idée-là. La Gemara, elle amène une discussion entre Rabbi Yehuda Anassi, ça c'est une tira du Rabbi, c'est pas un Dvar Malchut, mais c'est une tira du Rabbi. Non, même pas, c'est pas la peine. Bon, c'est une tira du Rabbi Chelek Dalet sur Yom Kippur. Stam, pour celle qui veut. Donc, la Gemara, elle amène une discussion entre Rabbi Yehuda Anassi, que dans la Gemara, on l'appelle Rabbi. Comme ça, quand il écrit Rabbi, on sait que ça part de Rabbi Yehuda Anassi. Et les Chachamim. Chachamim, ils disent Yom Kippur. Alors là, comment on dit Mechaper? Ah, je crois que je sais, j'ai écrit ici, attends. Expiation. Ah, expiation. Ouais. Mais quand expier, donc, Kippour, il expie. Kippour, le jour de Kippour, il expie les fautes du juif que si il fait tchouva. Ça, c'est les Chachamim qui disent. Rabbi Yehuda Anassi, il dit, Yom Kippour, il expie du fait qu'il est. Du fait qu'il y a Yom Kippour, c'est tout. On dit comme ça, Itzuman shel Yom mechaper. Ça veut dire le sens du jour amène l'expiation. C'est comme ça qu'on dit, vous avez compris là? L'essence, pas le sens. L'essence du jour, voilà exactement. Itzuman, c'est l'essence. L'essence du jour amène l'expiation. Et c'est aucun rapport avec la tchouva. C'est-à-dire que, d'après lui, Kippour, il rentre, on allume les bougies. Kippour, il est rentré. Donc, l'essence du jour même, ça y est, sans besoin de rien faire. Moi aussi. Et on va voir en vrai que d'après plusieurs des autres endroits, Mekorot, des autres sources, en vrai, ils disent pareil. Les deux, ils disent que l'essence même du jour, ça amène l'expiation. Donc, alors, s'ils disent pareil, c'est quoi la discussion? C'est quoi la marloquette entre eux? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? Ah d'accord, ouais. Pas plus que moi, c'est... Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi la différence entre eux. D'accord? Ok. Le Rabbi... Les Chachamim ils disent que s'il a fait tchouba, donc, il est pardonné. Et l'autre, il a dit que si Rabbi Yehuda Anassi, voilà, pas besoin de faire tchouva. Ok, maintenant on va essayer de comprendre ça. Non, ça rentre dans le monde. Le monde, il est en Kippour. Il y a des gens qui n'allument pas les bougies. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est Kippour. Vous voulez entendre une belle histoire que j'ai entendue aujourd'hui? Tellement beau. C'est un monsieur, un juif israélien, qui est parti en Inde comme ça pour se retrouver ou se trouver, pas comment on dit, les rapestatements. Il s'est cherché et il s'est trouvé apparemment dans un minzar où il y a les bouddhistes et tout ça, un temple comme ça, et il est resté là-bas. Il est resté là-bas et tous les jours, ça y est, il a mis la robe là et tout ça, il a fait les cheveux comme ça. Et tous les matins, il mangeait la daïsa. Ok, c'est un truc tous les matins, pareil. Un jour, il mange la daïsa. Chibolet choual. Ouais. Un truc, ouais, sûrement c'est dégueulasse, pas de gripade et ouais. Et il a mangé ça non, il n'a pas mangé encore, mais il commençait à avoir envie de vomir, il avait mal au ventre, il pouvait même pas manger, il pouvait rien comme ça, tellement qu'il était mal, il s'est dit je vais sortir du temple. Mais non, jamais il sortait du temple. Vous savez pourquoi? Parce que pour sortir du temple, il fallait monter 1000 marches, descendre, pardon, 1000 marches ou monter 1000 marches, je sais pas. Il arrive, ça y est, il est arrivé à la fin du truc, il voit un autre Israélien, comme ça, un juif évidemment. Et il dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Il dit, bah écoute, je vais à la choule, c'est Kippour aujourd'hui. Là, il s'est dit, ça y est, il a quitté le temple. Il s'est dit, c'est pas possible, jamais je sors du temple, jamais, tous les jours je suis bien et tout ça. Je pouvais même pas mettre un truc dans ma bouche. C'était plus que... Donc un juif, peu importe où il se trouve, quand c'est Kippour, même pour lui. Et peu importe dans quel endroit en lui il se trouve et dans le monde où il se trouve. Alors, ok. Alors, maintenant, le rabbi, il amène 3 niveaux de façon, on va dire, comment l'homme, il est pardonné, il est expié.
Expier. Ok. Expier. Ah. Ouais, je vais dire pardonner. Comment l'homme, il est pardonné? Le niveau le plus base, le plus genre, de base, plus basique, mais bas, c'est que l'homme, il n'est pas puni pour sa faute. D'accord? Ça veut dire que Hachem, il dit, OK, tu as fait une faute et en vrai, pour cette faute, le résultat aurait dû être que, oui, parce qu'on sait que qu'il y a des, on appelle ça des résultats. Dans la Torah, il y a des résultats. Genre, si vous ne faites pas Torah Mitzvot, il n'y a pas la pluie, il n'y a pas des conséquences. Voilà, c'est ça. Normalement, la conséquence aurait dû être ça, mais comme tu as dit pardon, ou comme, ouais, ok, d'accord, allez, tu as dit pardon et tout ça, tu regrettes, je t'efface. On commence d'Afradash, on commence de nouveau. Ça, c'est le niveau le plus bas. Et pourquoi je dis plus bas? Parce que euh, quand on fait une faute, ça laisse une trace. Ça laisse comme une saleté comme ça, comme une tache, ça laisse. Donc, ok, je suis pas punie, mais ça a laissé quand même une trace dans mon âme. Ok. La deuxième, mais tu t'es pas puni. Ok. Deuxième niveau, qui est plus déjà élevé, c'est un deuxième niveau de pardon. C'est que non seulement je t'annule la punition, la conséquence, je t'efface la conséquence, mais en plus, je t'efface cette trace. Je te nettoie les traces que tu as. Ça dépend de ce qu'il va faire le juif. Voilà, on va voir ça. Je vais expliquer tout ça. Ça veut dire que quand un juif il fait une avéra, on a dit que ça influence son âme. Par exemple, je vais donner un exemple pour qu'on comprenne. Il y a plein d'exemples, mais je vais donner un exemple. Que par exemple, quelqu'un il commence à parler avec des gros mots. Il dit des gros mots. Au début, il a honte qu'il a dit un mot comme ça. Il dit, mais je suis bête, comment j'ai pu sortir ce mot de ma bouche? C'est n'importe quoi. Mais après, doucement, il s'habitue. Et après, ça fait partie de sa langue, quoi. Il est même plus choqué. Il est même pas, OK? Ça veut dire, Char mitzvah. Plus on fait, c'est gorer, avera, gorer et avera. Et après, et c'est comme, je vais donner encore un exemple, c'est pas d'Afka une mitzvah ou une avera, mais par exemple, quand des gens qui voient des films qui font peur. OK? Donc au début, peut-être ils étaient choqués, waouh, et tout ça, mais après, ils peuvent voir des films qui font peur, ça leur fait rien. Leur aneshama, l'homme est zoazat. Ça veut dire, donc, c'est mashpia. Même physiquement, on peut ressentir comment ça nous a influencé la faute qu'on a fait. Après, on peut dire lachonara, pareil, kashrut, un peu comme ça, sniout, bon, c'est pas grave, je vais mettre comme ça. Ça laisse une trace. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au deuxième niveau, je t'efface tous les traces. C'est sympa, non? Non seulement on n'est pas puni, en plus on est propre. Ça veut dire c'est déjà quelque chose qui est plus élevé. Troisième niveau, qui est le niveau le plus haut, parce qu'il y a 3 niveaux. Zdonot nasulo kizruyot. Ça veut dire, tous ces avérotes qu'il a fait dans sa vie deviennent des mitzvot. Quoi? Pourquoi? C'est quoi la logique? Ça veut dire que tout ce qu'il a, éloigné de Dieu, en fait, va devenir ça va se transformer en ce qui le rapproche de Dieu. D'accord? Et on va essayer le Rabbi l'explique comment on peut comprendre ces 3 niveaux-là d'après la mitzvah de la tchouva. OK? Parce qu'on parle de tchouva. Alors, le premier niveau, on a dit que, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le premier niveau de pardon? C'est la faute, la punition, elle s'efface. Non, il n'y a pas de punition. Parce que, comment on peut comprendre ça? Quand quelqu'un fait tchouva, pourquoi il n'y a plus de punition? On peut comprendre ça. Parce qu'on va essayer de comprendre ça avec un enfant qui a fait une bêtise et non le punit. OK? Maintenant, il vient, il dit pardon, il pleure, il dit pardon. On va lui enlever la punition. On va se dire, t'as regretté. Ça y est, je t'enlève la punition. Pas besoin, t'as regretté. On peut comprendre ça. OK. Le deuxième niveau, comment on peut le comprendre? Que ça nettoie complètement. Quelqu'un qui fait tchouva, ça nettoie complètement les traces qui restent. Comment on peut comprendre? Parce que quelqu'un qui fait tchouva maintenant, sur une faute qu'il a fait il y a quelque temps, en fait, vous savez, quand on fait une faute, on a
forcément un plaisir de ça, de la faute, ou sinon on n'aurait jamais fait cette faute. Ça veut dire qu'il y a un plaisir dans la faute qui nous attire à faire cette faute. Donc quelqu'un qui fait tchouva sur une faute, c'est en fait il a, ou akar mimeno, akar c'est, comment tu as dit tout à l'heure sur le chat? Quoi? Comment, qu'est-ce qu'elle a, la mairie? Un castré? Elle a castré. Castré? Est-ce que ça se dit ça? On a castré de nous? Non? En hébreu, on dit, c'est le même mot, la accord. Non, on dit pas? Bon, il a sorti de lui, mais comment on va expliquer comment il a sorti de lui? Ça veut dire comme par exemple un tatouage qu'il a enlevé. Comme si qu'il avait un tatouage et qu'il a enlevé le tatouage. Ça veut dire il enlève de lui-même, mamache. Et on peut comprendre ça parce que quand on fait un travail intérieur, donc ça nettoie à l'intérieur. Alors ça aussi, on peut comprendre. Intérieur. Non, les traces, c'est à l'intérieur. Quoi? Ah, pourquoi? Regarde, il y a 3 niveaux. 3 niveaux dans le pardon. On t'efface la faute, on te nettoie les traces qui restent et tes avérotes deviennent des mitzvot. Alors, Rabbi dit, comment ça se fait? Quand quelqu'un il fait tchouva, Rabbi dit, quand quelqu'un il fait tchouva, c'est normal qu'on lui enlève la punition. Hein? Il a fait de mal? Non, il fait tchouva. C'est normal qu'on lui enlève la punition, non? Il a fait tchouva, il regrette. Ok. Après, pourquoi tu lui enlèves ses traces s'il a fait tchouva? Pourquoi? Parce qu'il a sorti de lui cette trace. Le plaisir qu'il a eu de la faute, il a complètement vomi de lui. Ce plaisir qu'il a eu de cette faute, il a vomi de lui. Voilà, c'est peut-être un... Ok? C'est même pas, il a plus de plaisir, c'est qu'il... Un dégoût, il dit, mais comment c'est possible, Kilo? Après, peut-être, ouais, il sort de lui. Après, tu dis, donc c'est normal qu'on lui efface. Il a fait tellement un travail intérieur. Disons que c'est bien cet exemple de vomir parce que c'est tout ce qui est à l'intérieur, on sort à l'extérieur. Donc, tu as fait un travail intérieur, on te nettoie à l'intérieur. Ok, c'est logique, hein? Regarde, on va arriver à ça. Ça, c'est le 2e niveau. Il y a un niveau qui est encore plus haut. Non, là, c'est un niveau encore plus haut. C'est le niveau le plus haut. C'est que ces mitzvot, ces averot, pardon, ces fautes, ils deviennent des mitzvot. Et là, comment on peut comprendre ça? Quelqu'un qui a fait tchouva, ces averot, ils deviennent des mitzvot. Ça veut dire, regarde, là, on dit que oui, faire tchouva. Là, on dit que quelqu'un, il fait tchouva. Nachon. Regarde, mais vous partez trop loin. Là, je parle de quelqu'un qui fait tchouva. On lui efface la faute, on lui nettoie la trace, et ces mitzvot, ces averot, ils deviennent des mitzvot. Toujours dire. Ces averot, de toute sa vie, ils deviennent des srouillottes. Ça lui donne des srouillottes. Non, c'est des niveaux. C'est pas des étapes, c'est des niveaux. Le niveau le plus bas, c'est juste tu reçois pas une punition. C'est comme si tu dis, ah d'accord, c'est tout, je suis pas punie, je suis contente. J'ai pas besoin de plus que ça. J'ai pas besoin d'un kécher plus que ça. Juste ne me punis pas. Il parle à Dieu, juste ne me punis pas. Il s'en fiche qu'il a des traces en lui ou quoi. C'est bien rôle, ok? T'as dit quand on faute, on prend toujours du plaisir. Ouais. En fait, par exemple, par exemple, si on prend l'habitude de parler mal, on va dire le gros mot. On va pas de plaisir à ça. Dans tout ce qu'on fait, il y a du plaisir. Même si quelqu'un, il est en dépression, par exemple, il trouve du plaisir là-bas. Et quand le plaisir, il n'est pas conscient des fois, le plaisir, il est inconscient. Mais en tout cas, il gagne quelque chose de ça, ou sinon, il n'aurait pas été dans ça. Un intérêt, voilà. Oui, quoi qu'il arrive, peu importe quoi. Le 3e niveau, ça va, maintenant, c'est compréhensible. Vous avez compris? Maintenant, le 3e niveau, regarde, le 3e niveau, que les fautes deviennent des mitzvot, comment on peut comprendre ça? Parce que, comment on peut comprendre que quelqu'un qui a fait tchouva, ses fautes deviennent des mitzvot? Alors, qu'est-ce qui a créé son envie de faire tchouva? Donc, qu'est-ce qui a poussé l'homme à faire tchouva, à se rapprocher de Dieu? C'est la faute. La faute, elle a poussé l'homme à faire tchouva. C'est marrant, c'est bizarre de penser de cette façon-là. Hein? Ouais, mais en vrai, la faute. Exemple. Quoi? Exemple. Peu importe quelle avéra on fait et qu'après je fais tchouva sur cette avéra. Donc c'est la avéra qui m'a poussé à faire tchouva, à dire mais comment je peux faire ça? Pourquoi je me suis éloignée tellement de Dieu? Alors ça c'est, il y a comme un
On appelle ça tinokot shenishbu. Il y a des gens qui ne savent pas. S'ils font des... Ok, c'est pas, on parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui sait. Hein? Oui, oui. On va arriver à ça. Là, on parle encore de la tchouva, de quelqu'un qui fait tchouva. Donc, c'est sûr que ça parle pas des gens qui savent pas qu'ils ont fait. Là, on parle de quelqu'un qui fait tchouva. Donc, la faute l'a poussé à regretter et à se reconnecter à Hachem de nouveau, mais d'un endroit encore beaucoup plus profond qu'il était avant la faute. C'est-à-dire c'est la faute qui a approfondi son lien avec Hachem. Je continue. Alors, non seulement que ça, c'est une descente pour une montée, Yerida Letzorechalia, il a fait une faute pour justement encore plus monter, c'est que la descente elle-même, c'est déjà la montée. Parce que la faute elle-même, c'est déjà son début de la tchouva. J'aurais dû mettre moi aussi Lola Frère, mais bon. Il y a une question là. Cette année, c'est l'année. Il a dit que ça va. Ok. Alors. Ah, mais là, on parle. Donc, ces trois choses-là, on parle de quelqu'un qui fait tchouva. Mais tout à l'heure, on a parlé, justement, comme tu dis, Laetitia, mais tu nous as dit que quelqu'un, il fait pas tchouva et que l'essence même du jour, elle pardonne. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ok. Alors, même s'il n'a rien fait, on a dit que même un juif, s'il n'a rien fait, il n'a pas regretté, il n'a pas demandé pardon, il n'a pas fait le vide, rien, quand même, on a dit que l'essence même du jour, elle pardonne. Alors, comment c'est possible? Le rabbi dit, comment c'est possible? Et là, le rabbi, il dit que, pareil, il y a 3 niveaux dans le lien qu'un juif, il a avec Dieu. Ok? Les 3 niveaux ressemblent aux 3 niveaux. En parallèle, voilà. Le niveau le plus bas un lien qu'on a avec Hachem, c'est un lien par Torah mitzvot. Par les mitzvot, genre, je fais des mitzvot, je me sens bien. Ça veut dire, Ani Beseder, ça va, notre relation, elle va bien. Je fais pas des mitzvot, j'ai peur, ou je suis pas bien, ou je me sens loin, ou je me sens que je fais quelque chose je suis pas bien. Ça y est, j'ai gâché notre relation. C'est en fait un lien qui dépend de Torah mitzvot. Ça, c'est le lien le plus bas. Oui, le plus bas. C'est comme, par exemple, je vais dire à mon fils, si tu te comportes bien, donc tu fais partie de cette maison. Si tu te comportes pas bien, tu fais pas partie de cette maison. C'est pas logique. Ça veut dire que c'est très bas. C'est même pas quelque chose qui est lourd. C'est ce qui est plus simple. Ça dépend. Ça veut dire que son appartenance, le lien que j'ai avec lui dépend de son comportement. Voilà. Maintenant, on peut un peu plus comprendre. C'est sûr qu'il faut faire Torah mitzvot, mais il faut pas croire que c'est une condition à mon lien avec Hachem. Non, c'est sûr qu'il faut faire Torah mitzvot, mais qui est plus bas, c'est quelqu'un qui fait Torah mitzvot et qui croit que c'est ça mon lien avec Hachem. Genre, quand je fais mitzvot, alors j'ai un bon lien avec Hachem. Quand je fais pas les mitzvot, j'ai pas un bon lien avec Hachem. Il conditionne son lien avec Hachem par Torah mitzvot. Alors, le deuxième niveau qui est de lien avec Hachem, d'attachement à Hachem, c'est la tchouva. Ok? Quelqu'un qui fait tchouva, en fait, ça lui enlève tout, comme on a dit, ça lui enlève tous les avérotes, ça lui enlève tous les trucs. Mais le truc, c'est qu'un juif, il peut faire toujours tchouva. Dans chaque jour de l'année, il peut faire tchouva. Et surtout, il peut faire tchouva. Pas que à Kippour, hein? Tout au long de sa vie, à chaque moment qu'il veut, sur chaque chose qu'il a fait. C'est comme si que la tchouva, on va voir. Regardez, vous sautez déjà. Ok, donc le deuxième niveau, il vient et il me dit, même si je me suis pas bien comportée, je sais que je suis toujours lié avec Hachem parce que j'ai la tchouva. Parce que à chaque instant, je peux faire tchouva. Donc je sais que dès que je fais tchouva, ça y est, je sais que j'ai mon lien avec Hachem. Ça dépend pas de si j'ai fait une avera. Parce que si je fais tchouva, ça y est, je suis reconnectée avec Hachem. C'est le deuxième, bien sûr, le deuxième. Le troisième niveau qui est encore beaucoup plus élevé, qui est le plus élevé, encore plus que la tchouva. Parce que tchouva, on fait sur quoi on fait tchouva? Sur des choses qu'on a fait, des avérotes qu'on a fait et des mitzvot qu'on n'a pas fait. On aurait dû faire des mitzvot. Mais le troisième niveau, il n'a rien à voir avec ce qu'on a fait ou avec ce qu'on n'a pas fait. Bichlal. Le troisième niveau, il dépend pas de si un juif, il a fait Torah mitzvot toute sa vie et il a une barbe jusqu'au parterre, ou si c'est un juif qui déteste Dieu et qui fait tout pour le mettre en colère. Enfin, il fait tout le contraire.
Ce troisième niveau, il dépend de rien. Et ça, c'est un peu cher, en fait. Que quoi? Quoi, dans le troisième niveau? Le troisième niveau, le rabbi, il appelle Hitkashrut Atzmit. Ça veut dire Kasher Atzmi Shel Yehudim Akadosh Baruch Hu. C'est un lien tellement profond et tellement Atzmi. Vous vous rappelez qu'on a dit Mazé Atzmi, c'est l'essence même de Dieu qui se dévoile. Hein. C'est qu'en fait, c'est un lien de Dieu avec lui-même. C'est comme si que Dieu, il se prend dans les bras. C'est pareil. Vous avez compris? Là-bas, Mazé Meshane, si toi tu as fait ça, Zelo Meshane. À ce niveau-là, hein, tu es moi. Je vais me punir. Dieu, il va se punir, vous comprenez? Le fait qu'un juif, hein? La troisième, c'est une vraie prise de conscience qu'on est. Mais oui, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin de cette prise de conscience pendant Kippour. Ouais. Regarde, Shnia. Le fait que Dieu et le juif, c'est une seule chose et qu'il n'y a rien qui peut séparer ce lien. Il ne faut pas réparer ce lien. Il n'y a rien à réparer. Vous comprenez qu'il n'y a rien à réparer? C'est quand il y a deux choses séparées et disons qui ont été arrachées, ok, il faut réparer, il faut les recoller, il faut faire un nœud, ok, quand c'est deux choses séparées. Mais quand c'est une seule chose, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ok, regarde, Shnia. Donc il n'y a aucune condition à notre lien. Aucune. Et il faut vraiment mettre ça dans nos têtes parce que on dit oui, d'accord, mais ça, c'est vraiment, ça m'éloigne de Dieu. Ça me fait. Même si on ressent que ça nous éloigne ou quoi, sache que ce niveau-là, le troisième niveau qu'on a, qu'il y a, c'est le niveau le plus haut que chaque juif il a. Peu importe ce que tu fais un avec Dieu. Et c'est très important de penser ça pour nous et quand on voit quelqu'un d'autre aussi. Parce que des fois, on va voir quelqu'un, si c'est un enfant, à nous, qui fait quelque chose on n'est pas content de ça, ou c'est. Nous aussi, on conditionne le lien que les autres, ils ont avec Hachem. On pense sur la spiritualité de quelqu'un d'autre. Le mari, les enfants, je sais pas, les parents des fois même. Moi, je me rappelle, Hachem, il est mort. Qu'une fois, quand j'étais jeune, avant que je me suis mariée, j'ai ouvert un truc, le frigidaire chez mes parents, et ils prenaient une cache-route. Ils faisaient hyper attention à la cache-route, mais eux prenaient une cache-route que moi, j'ai décidé que je la prends plus. Et je l'ai jugé dans ma tête. Genre, quoi? Qu'est-ce qu'ils prennent cette. Et je disais, mais pourquoi vous achetez ça? C'est de la. Je jugeais comment mes parents. La cache-route, maintenant, cette cache-route, je la prends. Maintenant. Et je me dis, la honte pour moi que j'ai pensé comme ça sur mes parents. La honte. OK? Mais de penser à la spiritualité de quelqu'un d'autre et croire que ça conditionne leur lien avec Hachem. Je continue. Et ça, ce lien-là, ça se passe. Bon, c'est tout le temps. Mais le jour de Kippour, dès que ça rentre Kippour, ce lien, c'est comme si que Dieu, il nous donne à regarder, comment on dit Mahoraklaim? Les coulisses, voilà. Dieu, il nous montre comme ça. Regardez qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. En vrai, on est un. Ça se passe pendant Kippour. Pendant Kippour, tu n'as même pas besoin de faire tchouva, ça se passe. Même si tu n'es pas en... C'est toute l'année. Toute l'année, on fait un avec Dieu. Mais ce qui se passe pendant Kippour, c'est que Hachem, il nous donne un cadeau magique pendant Kippour. Sachez qu'on fait un. Ok, toute l'année, vous essayez de me servir, de faire, vous tombez des fois, vous n'arrivez pas, vous êtes comme ça, des fois, on s'éloigne et tout ça. Sachez, voilà, pendant Kippour, en vrai, on aurait dit une fois par mois, un petit Kippour comme ça, pour nous faire rappeler ou pour nous rafraîchir cette idée. Sans même prendre confiance, même quelqu'un qui ne sait pas. Ouais. C'est quoi évaluer? Ça veut dire pas juger, mais pas de la valeur par rapport à nos missions que nous avons. Vous savez que c'est très beau cette question, parce qu'il y en a qui croient que Kippour, il faut dire pardon, il faut penser à tous nos avérotes. Ok, Chas v'Shalom. Maintenant, pourquoi je dis Chas v'Shalom? Il y a une histoire sur Reb Mendel Futterfass. Vous connaissez Reb Mendel? Un chassid merveilleux. Il a passé des années en galoute en Sibérie.
d'accord? 20 ans, il était là-bas, séparé de toute sa famille. Après 20 ans qu'il a été libéré de là-bas, sa seule envie, c'était d'aller voir le rabbi. Il est parti voir le rabbi à New York, c'était déjà. Et il est parti voir le rabbi, et il était chez le rabbi. Bon, il était en yichidout et tout ça. Après, il est sorti, il est parti voir les tmimim. Pour lui, les tmimim, c'est, il y a pas plus, les tmimim, c'est les bachorei yeshiva. Chez Chabad, on les appelle tmimim, tamim, tomim. Et, et donc, il est parti là-bas, et il voit qu'ils sont en train d'étudier un Mahamar, comme ça, il leur dit, ah, qu'est-ce que vous étudiez? Il regarde et il voit qu'il y a écrit Cheshbon Nefesh sur le Mahamar. Il dit, ah, c'est quoi pour vous, Cheshbon Nefesh? Alors, ils disent, parce qu'il y a un truc, il faut faire Cheshbon Nefesh sur Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvan, chaque mois. Alors, ils disent, chaque mois, on se rappelle des fautes qu'on a fait dans ce mois, et on dit pardon, chaque mois. Et il a dit, oh, il va voy, il leur a dit comme ça. Ah, il va voir, vous croyez que c'est ça de faire tchouva, que c'est ça qu'il faut, c'est ça cheshbon nefesh, c'est ça faire tchouva. C'est pas ça du tout. Tchouva, faire cheshbon nefesh, c'est quoi? Je vais à Cheshvan et je me rappelle, c'est quoi tous les miracles, les bonnes choses qu'Hachem m'a données pendant ce mois. C'est quoi qui se lève? Qu'est-ce qu'Hachem il m'a donné pendant qu'il se lève? Qu'est-ce qu'il m'a rajouté dans ma vie? Qu'est-ce qu'il m'a donné comme cadeau encore dans ma vie? Comme ça, tu passes chaque mois. C'est ça, faire cheshbon nefesh. Et après, arriver à Kippour, après que tu as fini tout ça, tu arrives à Kippour, qu'est-ce que tu dis? Maintenant, qu'est-ce que moi, je peux donner comme cadeau à Hachem? Zéou! Zé Kippour! Il n'y a rien à faire maintenant. Hacham nous bagadnu Shema, que tu te sens séparé de Dieu dans ta conscience. Parce que Dieu, il te dit, un instant, tu n'es pas séparé de moi. On est un. Parce qu'il faut regretter la faute, il faut regretter, en vrai, si tu veux, le fait que tu es loin de toi-même, de cette divinité que tu es. Qu'on croit qu'on est séparé. Voilà, tu dois être ratat et pachati, que je crois que je suis séparé de Dieu. Ça, c'est la plus grande faute qu'il y a. Parce qu'en vrai, non, je ne vais pas rentrer dans ça, c'est trop long. Mais il y a trop de... donc, le fait que les sens même du jour, elles pardonnent, sur ça, il n'y a aucune marloquette. Sur quoi la marloquette? Comment ça se dévoile à l'extérieur? Les Chachamim, ils disent, si tu fais tchouva, si on fait tchouva, on devient réceptacle, ce jour-là, de ressentir ça, qu'on fait un avec Dieu. Ça veut dire, c'est un bonus, c'est un kef, c'est kef de ressentir que je fais un avec Dieu. Parce que faire un avec Dieu, c'est koulam. Pardonner, Hachem, il pardonne à tout le monde. Parce que pardonner, c'est pinkasanout. Comment on dit pinkasanout? Ah, j'ai fait ça, ah, j'ai pas fait ça, ah, c'est pas ça que Dieu il veut, c'est pas ça. J'ai envie de dire même, c'est pas le judaïsme de faire ça. C'est le contraire. Je sais pas si on peut dire le contraire, mais c'est des autres endroits qui disent pardon pour ça, quand ils vont se confesser. C'est le Yehudi de faire ça. Yehudi, c'est de savoir qui je suis réellement et de le vivre. Mais de le vivre, c'est bonus. Ça dépend pas, ça conditionne pas mon lien avec Hachem. C'est pour moi, c'est un cadeau pour moi. Qu'ils aient kief lichiot elokut. Qu'ils aient tov, c'est naïm, c'est bien de vivre un avec Dieu dans le monde. Ok? Donc, elle peut dire pardon, pas avoir conscience de qui on est en fait. Mais elle de pardon. Oui. Elle dit, alors, t'as pas besoin de prier, elle dit. Enfin, je parle de lui. Alors, c'est vrai qu'on peut prier avec une conscience séparée. On peut prier Hachem avec une conscience séparée. Genre, il y a moi, il y a toi, donne-moi, pardon. Ok. Mais on peut prier aussi et on dit tfila. Ça vient du mot litfol. Litfol, c'était avant, il y avait comme un mixor, je sais pas comment on dit. Litfol kadecheres. Ils prenaient des autruches, non pas autruches, des cruches. Ils prenaient des cruches qui étaient cassées et ils les recollaient. En fait, l'itfol, c'est de recoller. L'itfol, c'est de remettre les chaber et kol hachalakim. Alors, tfila, quand je fais une tfila, en vrai, c'est pour faire un avec Dieu. Et quand je prie, et pour Rosh Hashanah, toute l'année, peu importe quelle tfila, je dois prier, enfin essayer de prier avec une conscience que Dieu et moi, c'est une seule chose. Et le naturel, pour moi, c'est de prier. Parce que je sais qui je suis réellement, donc je prie, donc je fais des mitzvot. Vous savez, il y a cette semaine, j'ai lu ça, je ne sais plus quel rabbi, le Maharaj peut-être, je crois, à 9 ans, il a appris son corps à faire les halachot. Et depuis ce jour-là, il a écrit Waya Panoui Mizeh, ça veut dire qu'il était libre de ça. Mastromeret, il a appris son corps à faire tous les halachot qu'il y a, et après c'est tout, il était libre de ça.
toute sa vie, il a fait la halachot, évidemment, mais c'est tout, c'était naturel après. C'était pas maintenant, allez, je vais faire maintenant birkat, ou allez, je vais faire la tfila. Son corps, il faisait. C'est comme ça on sera en Géoula Mitzvah Shlema, c'est comme ça. Al tikri alichot, halachot et alichot, ça veut dire, ça va plus être une ordonnance. Un commandement. Un commandement, pardon. Ça va plus être un commandement, ça va être naturel. Je respire, c'est naturel que je respire. Je fais pas un effort. Est-ce que tu médites, tu penses à ça que tu respires? Chaque respiration, non. De la même manière, on va s'habiller tsniout, on va manger kasher, on va prier, on va faire des mitzvot. Ça va être naturel. Le Rabbi Marash, il a appris son corps à 9 ans de faire ça déjà. Et on peut même pas comprendre. Ok, alors je continue. Je fais un speed parce que il y a des choses tellement beaux et j'ai pas envie qu'on rate. Quoi? Quoi? Non. On dit que Rosh Hashanah, on demande la matérialité, mais même ça, on dit pourquoi on demande la matérialité, c'est pour servir Hachem. Ça, c'est notre vraie volonté, en vrai. Donc, non. Litfol kadecheres. C'est réunir. Les morceaux, en fait, c'est se concentrer avec nous-mêmes. C'est réunir tous les morceaux en nous. Voilà, tous les parties en nous. Parce qu'il y a la partie qu'on croit qui est bien, qui est divine, ou des avantages qu'on a, et des endroits bas en nous qu'on croit qu'ils sont pas bien, qu'il faut arrêter, qu'il faut réunir tout ça. En vrai, tout est Dieu, même les endroits obscurs en moi que je crois qu'ils sont pas bien. Donc, faire la tfila, l'itfol, c'est réunir tout en moi, et de savoir que Enod Milvado, c'est dans le monde, mais c'est aussi à l'intérieur de moi. Bien, ça amène vraiment une tranquillité. Parce que tu dis, même ces endroits en moi que j'ai honte, que je peux pas supporter, que moi-même je peux pas supporter, c'est Dieu. C'est Dieu. Et on peut pas juger personne. Ni nous, ni les autres. Le lien atzmi qu'on a avec Dieu ne dépend de rien. Mais si on veut que ça soit dans notre conscience et si on veut le ressentir, il faut faire tchouva. Vous avez compris, c'est comme un résumé. J'ai lu aujourd'hui un truc. Averot chez Ben Adam la Hashem, Ben Adam la Makom, Yom Kippur mechaper. Averot chez Ben Adam le Chavero, Yom Kippur lo mechaper. Il faut dire pardon. C'est ce qu'on vient de dire en vrai. Yom Kippur, il pardonne ce qu'on a avec Dieu. Mais avec les autres, il faut dire pardon. Il faut dire pardon, pas comme envoyer un texto et c'est tout. Si on a blessé quelqu'un, il faut dire pardon. Mais il faut dire, mais parce qu'on dit il faut faire tchouva. En face, je sais pas si tu es obligé d'être en face. Oui, mais ça on se dit quand quelqu'un nous vexe, pas quand moi j'ai vexé quelqu'un. Quand moi j'ai vexé quelqu'un, on va dire pardon. Quand quelqu'un me vexe, je vais pas attendre qu'il va me dire pardon, je dis Enod Milvado, lui aussi c'est de la divinité, moi aussi c'est de la divinité. Quand ça vient de l'autre côté, ne pas attendre. Ces trois niveaux-là, de lien qu'on a avec Hachem, on peut les voir pendant Rosh Hashanah et pendant Yom Kippur. Je vais faire rapide, d'accord? Rosh Hashanah, on a dit la chose la plus base. Qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah? La plus base. On te dit tu fais rien, mais ça il faut écouter le shofar. Basique. La plus basique, c'est écoute le shofar. C'est tout. T'as même pas. Et c'est pour ça qu'on n'a même pas besoin de minyan. Partout on fait. Voilà une personne, un truc. Pas besoin. La masse c'est la plus basique. Écoute le shofar. La deuxième chose qu'il faut faire Rosh Hashanah, d'ailleurs ça commence déjà au mois des Louls, il faut faire tchouva. Rosh Hashanah, tu fais tchouva. C'est le deuxième niveau. C'est un peu plus élevé, Kilou. Kilou, tu fais déjà quelque chose de mieux, Rosh Hashanah. Tu fais quelque chose, tu es actif déjà. Le troisième niveau qu'il faut faire ce jour-là, qui est le niveau le plus élevé, c'est de couronner Hachem autant que notre roi. Ça, c'est mamash le inyan, la chose à faire Rosh Hashanah, de couronner Hachem. Yom Kippour, la chose la plus basique, c'est quoi? Jeûner. Jeûner et faire vidouille. Mais si tu peux pas, Hachan Bagano, tout ça, ok? C'est-à-dire, si vous êtes à la maison avec les enfants et tout ça, il faut faire quand même le vidouille, ce qu'on peut. Dans chaque fila, il y a 5 filotes dans chaque fila. Mais, c'est 2 pages peut-être. Ouais. Mais il y a plusieurs fois, le truc le plus basique, disons, c'est de jeûner. Si une femme, si elle va à la choule, elle ne pourra pas jeûner, on dit reste à la maison, reste dans ton canapé, dans ton lit. Hein? Bien sûr, c'est comme si.
Ah bah, c'est la plus basique. Ne fais rien, juste jeûne. Plus élevé, c'est de faire tchouva. Comme on a dit, c'est plus élevé de faire tchouva. La chose plus élevée, c'est l'essence même du jour. Itzumo Sheliom Mekaper, c'est dévoiler ce lien qu'on a avec Dieu. La chose la plus élevée qu'on a Kippour, c'est dévoiler ce lien. Ça veut dire on va méditer pendant Kippour, on va être dans une conscience. C'est à ça qu'il faut penser toute la journée. Je suis un avec Dieu. Ça, c'est la chose la plus élevée. Quoi Nafon, pour qu'on puisse être libre à... Ouais. Tu manges pas, tu bois pas, tu fais rien de truc. T'es focalisé sur ça. La chose spéciale que le rabbi il nous amène ici, c'est que le niveau le plus bas, il a un lien avec le niveau le plus haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la mitzvah qui a l'air d'être la plus simple, elle a d'après le lien avec le niveau le plus haut. Parce qu'on a dit que mon lien avec Hachem ne dépend pas de Torah et mitzvot. Donc, mazéméchané, si je fais le chauffard ou pas, si je jeûne ou pas, non, on a dit que ça dépend pas. Mais Rosh Hashanah, la chose la plus haute, c'est quoi? On a dit couronner Hachem. Comment on couronne Hachem? On dit c'est toi notre roi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bitoul, s'annuler. Quand je m'annule, en fait, je dis c'est toi mon roi. Je fais comme ça, d'accord? C'est ça une image. Il n'est pas en haut, il est là. Mais de couronner Hachem, c'est de dire je suis annulé. En autre milvado, c'est qu'il n'y a pas moi. C'est que tout est Dieu et je suis inclus dans ça. C'est-à-dire, c'est quoi l'annulation? C'est le chauffard. Le son du chauffard, c'est le moment le plus annulé. C'est qu'il n'y a même pas des paroles. Tu ne vas pas commencer à dire des tfilotes ou quoi, c'est rien. C'est un son, c'est comme un cri de la neshama, c'est tout. Il n'y a rien. Tout est annulé. Tu ne parles pas, tu écoutes. C'est tout. Tu es passive à 100%. Tu es annulé complètement. Et pareil, Yom Kippour, la chose la plus simple, c'est jeûner et dire le vidouille, ok? Mais jeûner et dire le vidouille, ça exprime le fait que l'essence même du jour pardonne. Ça veut dire, on a dit que il n'y a aucune condition à notre lien avec Hachem, mais ça, le fait qu'on jeûne, ça exprime. C'est ce qu'on a dit, ça exprime le fait que Hachem et moi, c'est une seule chose. Ok? Donc, la truc la plus bas, elle exprime la chose la plus haut. Le chauffard, il exprime en fait qu'on couronne Dieu. Le jeûne, il exprime en fait que Dieu et moi, c'est une seule chose. C'est marrant parce qu'en vrai, c'est comme si que on mange pas, on boit pas, on est comme spirituels, on n'est pas. On revient, on remange, on reboit, parce qu'en vrai, le but, c'est ici, dans ce monde. Alors bon, là, je vais passer ça, mais je vais juste dire un truc, que ça s'exprime aussi, Betfilat Neila. Vous savez, les Shabbats, les fêtes, Rosh Hashanah, il y a 4 filotes chaque fois. Il y a Arvit, le soir, la veille, Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha. Dans tous les Shabbats, tous les fêtes, tout. Yom Kippour, il y a 5. Et un Neila aussi. Donc, ces filotes-là, ils sont parallèles aux 5 niveaux de l'âme. Arvit, Nefesh. Shacharit, Ruach. Moussaf, Neshama. Mincha, c'est Chaya. Et Neila, c'est Yechida. On dit que pendant la Neila, la Yechida qui se réveille. La Yechida qui se réveille, d'abord, c'est quoi Neila? Neila, c'est Noalim. Comment on dit Noalim? On ferme à clé. C'est vraiment les portes, ils se ferment. Mais il faut savoir que les portes, ils se ferment et il n'y a personne qui reste dehors. Tous les juifs, on va dire le juif, parce que c'est tous les juifs, ils sont à l'intérieur, que les juifs. Je crois qu'il n'y a même pas des anges, même pas rien. Que les juifs et Dieu sont bloqués. Bloqués, c'est l'homme comme physique. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai, on voit plein de juifs qui viennent à la choule, d'Afka à la Neila, des gens pas religieux. Et à la Neila, ils viennent. Comme s'il y a quelque chose qui les tire comme ça de venir, je ne sais pas quoi. Bien sûr. Mais bien sûr, la Yechida, elle est claire dans toute sa puissance. La Yechida, Knesset Israël, c'est une seule chose, avec Dieu. Donc, il y a un besoin d'être avec des autres juifs où il y a une connexion merveilleuse. Hein? Non, parce alors pourquoi ils ne viennent pas à Shacharit ou à Mincha? D'Afka, à la fin, tu as envie d'être. À la fin, t'en peux plus. À la fin, t'en peux plus. Tu veux manger, tu veux t'accoter chez toi, la cigarette. Non, à la fin, ils viennent. C'est quelque chose de encore plus. Ça, vous savez, un khatan et une kala,
quand ils sont définis vraiment mariés, c'est quand ils rentrent dans le Cheder Ichud. Le Cheder Ichud, c'est on ferme la clé et on les laisse seuls, les tiached, faire un Ichud seul. Pas besoin de contact physique ou quoi. C'est l'homme ma. On les enferme, il y a un chômeur dehors que personne rentre. Ils sont seuls à l'intérieur. Le fait qu'ils sont seuls à l'intérieur, ça met la chotemet, le ishur, ils sont mariés. Et ça, c'est ce qui se passe à Neila. Neila, Zacheder Ichud, Ichud, Yechida, Nachon, Ichud, Yechida, c'est le même. La Neila, Zacheder Ichud, chez la Kadosh Baruch Hu, Achatan, avec Knesset Israël, la Kala. Et le fait qu'on est ensemble le jour de Neila, j'ai des frissons, ben, le fait qu'on est ensemble le jour de Neila, on fait qu'une seule chose, ça y est, c'est le mariage, c'est la Géoula, Mitit Vashlema. Ken, j'ai trouvé ça très sympa le truc. Voilà, Zéou. Et là-bas, regarde, en Neila, il y a tous les, comment on dit les mechitzot, toutes les choses qui nous séparent, qui tombent, qui s'en vont, il n'y a plus rien qui nous sépare. Là-bas, vraiment, on fait une seule chose.